Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point catch. Aujourd'hui on va s'intéresser à un petit drama qui s'est passé il y a quelques jours maintenant, une espèce de confrontation entre CM Punk et Eric Bischoff, puisque Eric Bischoff a sous-entendu l'idée que CM Punk pourrait être un véritable flop financier pour AEW. On va analyser un petit peu aujourd'hui ce qui a été dit grâce à un article de Catch News que je vais mettre à l'écran, et puis après surtout on va discuter, on va parler, on va débattre ensemble. Est-ce que oui ou non CM Punk semble être un flop pour AEW, en tout cas un flop financier. Juste avant mes amis, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais j'ai un système de souscription, donc pour ceux qui veulent soutenir la chaîne Dr Wrestling, vous pouvez souscrire, ça marche un petit peu comme les subs sur Twitch, pour 4,90€ je crois, vous pouvez vous abonner à la chaîne Dr Wrestling avec des avantages particuliers comme par exemple les émotes, les emojis, les badges d'abonnés, mais aussi un format de vidéo particulier puisque j'ai choisi de donner à ces membres premium entre guillemets l'accès aux simulations de cartes de pay-per-view, parce que c'est un format qui marche pas très bien sur la chaîne, un peu les gens regardent pas mal les pronostics, mais la simulation, bon après ça reste du bonus, et comme ça me permet voilà d'avoir un format de vidéo qui est dédié tout simplement aux membres de la chaîne. Donc voilà, et puis même si jamais ça vous intéresse pas, n'hésitez pas quand même à souscrire à l'abonnement Dr Wrestling pour pouvoir échanger avec moi un petit peu plus facilement également grâce à un channel dédié sur YouTube, et puis également pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Regardez comme il est beau ce CM Punk à l'écran, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Catch News, c'est le site que je prends comme référence, c'est le meilleur site de catch pour moi à mes yeux, ils sont vraiment super. On va donc lire cet article du coup pour que vous ayez un petit peu de contexte. Si vous les suivez sur Twitter, alors vous avez probablement vu des échanges entre Eric Bischoff et CM Punk passer dans votre fil d'actualité. C'est vrai que les deux se sont un petit peu invectivés sur les médias et notamment sur Twitter. Bischoff et Punk ne s'entendent pas très bien et ça risque pas de s'arranger après cette nouvelle déclaration de l'ancien président de la WCW lors de son podcast 83 semaines. Eric Bischoff est revenu sur ses échanges avec Punk et il a émis la possibilité que la star de AEW soit le plus gros flop financier dans l'histoire du catch. Donc on n'est pas juste sur un flop financier, on est sur peut-être le plus gros flop financier de l'histoire du catch. Voyons voir un petit peu ce que Eric Bischoff nous a sorti. Selon Eric Bischoff, je ne cherchais pas le combat, je répondais. Punk a écrit des commentaires très énervés qui m'étaient probablement adressés car c'était en réponse à quelque chose que j'ai dit dans une conversation très intéressante sur le catch actuel. Mais bien sûr, il a décidé de se défouler sur les réseaux sociaux. On sait que CM Punk est assez véhément sur Twitter notamment, il ne se laisse pas faire, il attaque, il se défend, et donc du coup Eric Bischoff ça a sans doute un petit peu surpris le gaillard. Toujours selon Eric Bischoff, j'ai fait remarquer que ce gars qui pense être un plus gros deal que Scott Hall et Kevin Nash lorsqu'ils sont arrivés à la WWE et que jusqu'à présent il a totalement échoué. J'ai mis sa citation, je n'ai rien inventé, j'ai pris sa citation, je l'ai postée, j'ai demandé alors, ça donne quoi? Ce n'est effectivement pas le cas. En termes de retour sur investissement, ce type doit être le plus gros flop de l'histoire du catch. Combien de millions de dollars de bénéfices nets fait-il en vente de t-shirts? Personne ne le sait. Si quelqu'un peut me le montrer, alors je corrigerai et je serai heureux de le faire. Je me trompe beaucoup, pour l'instant, tout ce qu'on a c'est il vend tellement de marchandises, mais combien? Alors je fais beaucoup de lectures dans cette vidéo, je m'en excuse pour ceux que ça dérange, mais je trouve que c'est assez intéressant justement de prendre les propos exacts d'Eric Bischoff pour les analyser. Effectivement, on sait que CM Punk a été longtemps le plus gros vendeur en termes de marchandises chez AEW avant que Hook le dépasse, et malheureusement on n'a pas les chiffres, ces chiffres là ne sont pas publics, on ne peut pas vérifier. J'ai regardé, j'ai cherché, j'ai essayé d'avoir le plus possible d'éléments pour cette vidéo mais j'ai rien trouvé. On peut estimer quand même un peu comme un transfert de joueurs de foot, Mbappé, Neymar, Messi, que quand les mecs là arrivent dans un nouveau club, il y a une telle demande de la part des fans que le transfert entre guillemets peut être rentabilisé en grande partie grâce à ça. CM Punk ça doit être assez pareil, on connaît ni son salaire ni son taux de vente, donc au final c'est extrêmement compliqué de dire si oui ou non c'est un flop financier parce qu'on n'a pas les infos. On va aller un petit peu plus loin dans l'article. Eric Bischoff nous parle ensuite des audiences de Dynamite et Rampage à la télé qui ne sont pas aussi grandes qu'elles étaient au début de Punk. En termes de télévision, c'est un horrible retour sur investissement. Quand CM Punk se compare à Randy Savage, Scott Hall puis Kevin Nash et l'impact qu'ils ont eu sur la WCW, et qu'il dit être un plus gros deal que ça en termes d'audience, il a totalement échoué. Il est arrivé devant 1,17 million de personnes qui ont regardé ses débuts un vendredi soir à Rampage, qui est tombé autour des 400-500 téléspectateurs en moyenne, donc 500 000. La première de Punk à Dynamite a fait 1,29 million de spectateurs, ils sont venus, ils ont vu et ils sont partis. Maintenant le show tourne autour de ces 900 000
téléspectateurs. Et je suis assez d'accord avec ça. Certes, il y a eu un gros effet quand Punk est arrivé, il y a eu une espèce d'émulation générale et un pic d'audience pour Dynamite, et on peut constater ces derniers mois, ces dernières semaines que AEW n'a pas été capable de capitaliser sur ça, puisqu'on est sur une tendance assez stagnante au niveau des audiences, voire peut-être un peu baissière. Après, on est dans une période un petit peu creuse, le booking AEW, j'y reviendrai dans la semaine, mais est plutôt banal, soft, même s'il y a des bons trucs en ce moment. Et moi je me pose une question, c'est surtout est-ce que l'ajout de CM Punk dans le main event va pouvoir faire décoller par exemple les ventes du pay-per-view Double or Nothing. On en parlera dans la semaine bien entendu de Double or Nothing, on fera les pronostics samedi du coup. Et surtout quel est l'impact de CM Punk dans ce main event? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il est excitant pour les fans? Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes excité à l'idée de voir CM Punk dans le main event face à Hangman Page? Ça, c'est des questions que je me pose vraiment. Encore une fois, on aura le temps d'en reparler, mais si jamais vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, je ne pense pas personnellement que Punk soit un flop financier. Encore une fois, ça dépend de quel salaire il a, en fait, tout simplement. S'il a un salaire absolument mirobolant, mais je pense pas que ce soit le cas côté AEW, oui, effectivement, ça peut être un gouffre financier. Punk, dans tous les cas, c'est peut-être un espèce de sacrifice, puisque certes, financièrement, il coûte peut-être cher, il rapporte peut-être pas assez, le retour sur investissement n'est pas bon, mais en tout cas, Punk a été un peu avec Bryan et Adam Cole, ces espèces de nouvelles têtes d'affiche qui ont vraiment dynamisé AEW au milieu de l'année 2021 et qui ont permis vraiment à beaucoup de gens de s'y intéresser à ce moment-là. Donc finalement, même si c'est une perte, un flop financier, tout ce que veut Eric Bischoff, à terme, finalement, ce choix d'avoir ramené CM Punk, pour moi, je pense qu'il est bon, puisque ça a permis de catalyser un petit peu l'attention autour de Punk et de son retour dans le monde du catch, et ça a permis de faire un boom pour AEW sur les réseaux sociaux notamment, et puis en termes de commandes de pay-per-view, All Out 2021 est le pay-per-view le plus commandé, et c'est plutôt positif au final, donc il faut savoir doser, c'est deux poids deux mesures. Est-ce que vous pensez de votre côté que CM Punk peut s'affirmer comme la star de AEW à terme? Il est déjà un petit peu âgé, il a pas mal combattu quand même depuis maintenant presque, pas un an, mais 8 mois je dirais qu'il est là-bas, et là il est dans le main event contre Hangman Page, on sait pas ce qui peut se passer, il peut peut-être gagner, peut-être pas, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que pour vous CM Punk est tout simplement une pièce maîtresse, ou c'est une grosse attraction un petit peu comme le Undertaker à la WWE, mais qui doit pas forcément traîner autour du titre de champion majeur puisqu'il n'en a pas vraiment besoin au final? J'attends tous vos commentaires dans la section commentaires. Du coup, n'oubliez pas, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, de vous inscrire, de vous abonner à la chaîne Dr Wrestling. Ça permettra de soutenir grandement la chaîne en ces temps un petit peu compliqués pour le docteur, mais bon, on garde le smile, il y a toujours pire dans la vie. Et puis voilà, vous aurez accès également au replay des pronostics, enfin des simulations de pay-per-view, puisque je fais ça maintenant à chaque pay-per-view AEW et WWE, et vous aurez donc toute la collection à regarder comme ça dans vos soirées d'hiver devant la cheminée quand il fera froid. C'était Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.